Bon, du coup, module de formation expert pour le SI maintenance, pour tout ce qui est multitechnique et utilité industrielle, donc qui concerne DACTech. Donc, c'est la première session que je fais. Il y en aura peut-être d'autres, une session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un module supplémentaire pour aller plus loin. On verra aussi en fonction de vos questions. Voilà, donc l'objectif, on va faire un petit tour de table que je sache bien à qui je m'adresse, que j'adapte en conséquence. Et puis je vais vous présenter du coup c'est quoi le pack standard MMT Indus. Présenter un petit peu tout le package maison numérique, autre que DACTech, même si la démo que je vous présente aujourd'hui c'est DACTech, mais on va prendre un petit peu de hauteur et on va voir un petit peu tout le style de la maison numérique. Donc Lync, l'espace client, DACBook, Starter, etc. Ensuite, je vous ferai la démo, donc ça c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, et puis on prendra du temps pour faire des questions-réponses. Et je vous partagerai, si on a le temps, la roadmap aussi de ce qu'il y a à venir sur DACTech. Est-ce que ça vous va? Petit pouce bleu si ça vous va, n'hésitez pas à réagir. Vous avez les petits modules en bas pour réagir, voilà. Ok, ça me guide. Très bien. Donc, présentation du pack outil MMT. Donc, ça, c'est toute la suite applicative d'Alkia pour les utilités industrielles et le multitechnique. Donc, on va retrouver un petit peu tous les cas d'usage en haut. On traite électricité, plomberie, tout ce qui est couverture, étanchéité, chauffage, donc le CVC classique, tout ce qui est maintenance, exploitation. On va retrouver aussi tout ce qui est aussi utilité industrielle, donc on va avoir de la vapeur, des choses comme ça, de l'air comprimé et du facility management. Voilà pour ça. Donc ça, c'est tout ce que couvre notre suite maintenance. Donc en fait, tous les métiers qu'on retrouve chez Dalkia. Alors, là, on va pas parler des creux et des gros réseaux de chaleur, des moteurs de cogénération, etc. On va pas non plus parler du diffus de services énergétiques au bâtiment. Normalement, vous êtes la cible. Dites-moi si je me trompe, mais normalement, voilà, c'est vraiment MMT Indus. Donc, au cœur de notre suite applicative, on a bien sûr l'AGMAO. C'est un petit peu le cœur du système. Et donc, pour la suite MMT Indus, l'AGMAO d'Alkia, qui est à privilégier d'ailleurs sur tous les contrats, même MMT, c'est l'AGMAO Lynx. Elle porte aussi l'autre nom Orion, qui lui est plus adapté au SEB diffus. Donc, dans cette GMAO-là, ça nous permet de préparer les activités préventifs, réglementaires, travaux, correctifs et gestion aussi. On peut du coup planifier les activités directement dans la GMAO sans passer par l'outil du diffus qui est Tempo. On peut suivre l'avancement des activités, les comptes rendus, les télécharger, etc. Et on a aussi un module de gestion de stock. Pour l'instant, ce module de gestion de stock, il est que dans la GMAO. Il n'est pas encore dans la solution de mobilité qui est DACTech. Mais c'est prévu qu'on travaille sur le sujet dans les années à venir. Donc, après, bien sûr, vous allez me dire, il y a d'autres GMAO, il y a aussi SAMFM. Et dans ce cas-là, SAMFM, il est aussi quasiment pleinement intégré, alors avec des petites subtilités quand même, mais on arrive à dialoguer, à faire dialoguer SAMFM avec DACTech et avec toute la suite, du coup, sans trop de problèmes. Ensuite, qu'est-ce qui rentre dans la GMAO? On a tout ce qui est les demandes internes. Il peut y avoir des demandes de travaux, des demandes d'AxSmart sur le P1, des demandes Pyren sur les délivraisons. C'est des OT qui rentrent dans la GMAO. On a aussi tout ce qui est le correctif, donc des demandes externes avec les alarmes. Donc ça, c'est DACRC, l'outil DACRC, qui est pleinement dans la suite maison numérique. Donc c'est pour que nos clients puissent nous envoyer des demandes ou des alarmes sur des sites. Donc ça nous génère aussi ce qu'on appelle des DI, donc des demandes d'intervention et des OT, synchronisées avec la GMAO. Et puis, on a quand même Tempo pour votre suite applicative qui ne sert que pour les consignes. Ça, en cas d'astreinte, savoir qui est d'astreinte ou pas sur le secteur ou sur l'équipe.
En aucun cas Tempo ne sert d'outil de planification puisque c'est géré directement dans Lynx, pour ce qui vous concerne. Ensuite, on a un autre outil qui est pas directement connecté à la GMAO, qui est Starter, qui permet de faire des relevés d'inventaire, mais qui a aussi alors pour le démarrage, mais qui a aussi pour vocation d'être utilisé pour faire des mises à jour d'inventaire et qui va l'être de plus en plus, parce qu'on le mettra dans la main des techniciens pour mettre à jour, 1 fois par an, peut-être un inventaire sur une usine ou sur un site, FM, mettre à jour les équipements et hors prise en charge. Donc Starter, lui, par contre, il communique avec toute la suite référentielle, donc il récupère, tout ce qui est, emplacement, sous-emplacement, bâtiment, étage et cetera et on peut ensuite importer l'inventaire Starter dans le GMO, alors après ce qu'on ne gère pas encore très bien, c'est tout ce qui est équipement, mais c'est en cours. Ensuite, donc la GMO, elle communique en aller-retour, en pleine synchronisation avec du coup DACTech, que normalement vous connaissez tous, qui est l'outil de mobilité du technicien et que je vais vous présenter, en long, en large, en travers aujourd'hui. Donc on est bien sur DACTech. Donc DACTech, s'il y en a qui connaissent pas, c'est pour la saisie des interventions. Donc les techniciens peuvent voir ce qu'ils ont quel travail ils ont à faire, ou quel travail leur équipe a à faire, ou quels outils il y a à faire sur le site pour pouvoir aller prendre ces OT-là et les saisir pour remonter leurs interventions. Donc ça, ils saisissent un CR sur un OT, un compte rendu, qui génère un compte rendu PDF qui est envoyé au client, qui peut être utilisé, et cetera. Pour tous les types d'OT. Ensuite, on a le portail sous-traitant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DACBook. Dans le portail sous-traitant, on a la partie livret de chefferie numérique avec le QR code où on retrouve en fait la main courante de toutes les interventions qu'il y a pu y avoir sur OT, sur site. Pour l'instant, il n'est pas possible de se créer des OT, des passages comme ça impromptus, c'est forcément lié à un OT. Et du coup, dans DACBook, on a aussi vraiment une partie portail sous-traitant où là, nos sous-traitants peuvent venir saisir des OT qui leur sont attribués. Par exemple, un OT de contrôle d'extincteur, un OT de contrôle incendie, un OT de contrôle électrique. Ils peuvent venir dire, à quelle date ils ont fait leur intervention et venir nous joindre leur rapport directement, dans le portail sous-traitant et du coup, on reçoit ça dans la GMAO. Voilà, donc ça, c'est les 2 outils de saisie, que ce soit en interne pour les techniciens d'Actech et en externe pour les sous-traitants. Dans les sous-traitants, on a aussi des faux sous-traitants. Enfin, on a de l'interne. On a par exemple la cellule de traitement d'eau, on peut avoir d'Ak3 Solutions, et cetera. Et puis après, on est tout ce qui est le reporting. OK, maintenant qu'on a tout saisi, que tout est dans la GMO, qu'on a saisi dans l'Actech via DACBook, on va retrouver tous les outils d'accès à l'information. Donc, le portail Dashboard pour le suivi des managers, qui fonctionne aussi normalement très bien pour le MMT et l'Indus. On va retrouver tout ce qui a été saisi par les techniciens ou par les sous-traitants. On a le livret de chefferie numérique et on a bien sûr l'espace client, que nos clients peuvent utiliser aussi pleinement, pour, le MMT et l'Indus. Donc bien sûr, il y a encore des choses à adapter pour que ça corresponde pleinement à la cible, mais c'est déjà utilisable. Et puis après, on a tout ce qui est les rapports d'intervention. Alors il y a des rapports typiques MMT et Indus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé au Tour de France des régions, de Benjamin et Keïna et Franck, mais normalement on vous a il y a Johan Girard qui a dû vous présenter les rapports spécifiques qu'il fait sur le MT et l'Indus. Donc c'est fait via tableau, hein. Il y a des choses quand même plutôt, sympas, même si pareil, ça c'est perfectionnable, mais il y a des choses qu'on sait faire. Et puis après, on a un outil qui s'appelle Vache, qui permet de valoriser toutes les heures CI, donc plutôt les heures CI par le technicien en finance. Que ce soit des heures travaux, des heures, P2 et cetera. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez, que vous voulez que j'approfondisse ou pas? Bon, ça, je pense que c'était des rappels, hein. Je pense que normalement vous êtes censés connaître un petit peu Maison Numérique. Heu, voilà, OK, donc j'avance. Ensuite, il y a plusieurs rôles aussi dans la Maison Numérique, qui ont pu être mis en place. Je pense que tout le monde connaît le rôle d'intégrateur d'affaires. Alors dites-moi ceux qui n'ont pas d'intégrateur d'affaires, par exemple, dans leur secteur, dans leur centre, dans leur région, bon normalement c'est pas possible, mais
Je pose la question quand même, on sait jamais. Donc tout le monde a des intégrateurs d'affaires. Est-ce que tout le monde a aussi des démarreurs, des styles de démarrage? Qui n'en a pas? Je pense que tout le monde a. OK, impeccable. Donc tout le monde a forcément des techniciens, ça j'en parle pas, donc ça, techniciens, on sait ce qu'ils font. Donc ils traitent les demandes, il y a un OT et du coup, c'est le MOP et le REX qui planifient, qui préparent les interventions dans Lynx. Dans Tempo, on organise la dispo de l'équipe, qui est là, qui est pas là, qui est d'astreinte, qui est pas d'astreinte. Voilà. Et puis après, on accède à tout le reporting. Ça, c'est aussi le MOP et le REX dans Dagboard et dans Dagbook. Pas trop de questions là-dessus. C'était pour bien différencier tous les rôles qu'on peut retrouver dans le MT Indus. Et à chacun son outil, à chacun ses process. OK, alors ça, ouais, ça c'est le pack outil. Bon ça je vais pas le c'est un petit peu la synthèse de alors attendez parce que je crois que j'ai pas actualisé. Hop. Ah si, ouais, c'est ça. OK, non, j'ai regardé. Donc je vous le remets. Donc là, dans le pack outil, c'est le pack sans planificateur, hein, donc c'est pareil. Donc tout ce qui est gestion de la maintenance, préparation, planification, réalisation, suivi des comptes rendus, ça se fait dans Lynx. Même si les comptes rendus, on va retrouver dans Lynx qu'on peut avoir dans Dagboard, pardon, ici. Donc qui utilise Lynx? Ce sont les intégrateurs d'affaires, pardon, les managers et les techniciens, même si moi, les techniciens, je préfère qu'ils utilisent DAGTech. On peut saisir des comptes rendus dans Lynx, mais l'idéal, c'est que ce soit fait via DAGTech. DAGTech, d'ailleurs, vous avez une version mobile ou une version PC. Donc les techniciens, ils peuvent très bien, au lieu de saisir dans Lynx leur compte rendu, se mettre sur DAGTech PC et saisir pareil. Mieux vaut passer quand même dans DAGTech. Moi, l'objectif, c'est que ce soit DAGTech qui soit utilisé. On peut, même si on peut saisir des interventions dans Lynx. Donc tout ce qui est consigne, etc., c'est dans Tempo, c'est le manager qui s'en occupe. Bon, l'outil de mobilité, c'est DAGTech. L'outil de reporting interne, c'est Dagboard, avec du standard. C'est pas, il n'y a pas de spécifique dans Dagboard. On a du reporting client externe, du coup. Donc ça, c'est dans l'espace client et avec l'outil tableau, qui permet d'avoir du reporting avancé, donc des rapports spécifiques. Et puis on a Dagbook, qui est le carnet, avec le carnet numérique et le portail sous-traitant. Donc ça, c'est plutôt les clients qui ont accès au book. Alors, après, ça dépend parce que Dagbook, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore très bien le gérer. Par exemple, vous avez une usine, donc c'est un site, et on sait gérer un Dagbook sur le site, mais on ne sait pas gérer un Dagbook s'il y a plusieurs chaufferies dans l'usine, dans plusieurs bâtiments, on ne sait plus le gérer. Enfin, de manière facile. Donc ça, c'est pareil. Alors, il faudrait que je me renseigne où on en est là-dessus, mais je sais qu'il y a encore peut-être des choses à faire pour que ça marche bien. Voilà. Ensuite, on va passer aux démos. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Et du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais vous faire participer un petit peu pour le démo, parce que je vais avoir besoin, idéalement, c'est que je prenne des exemples concrets de sites que vous avez en intervention et de techniciens que vous avez dans votre périmètre. Alors, du coup, dites-moi, on n'a pas fait de tour de table d'ailleurs, on va peut-être faire le tour de table maintenant que je vous ai fait la présentation globale. Et puis, je vais vous mettre vos noms ici. Hop. Alors, qui veut commencer à se présenter? Et c'est pas un bon micro, hein. Ouais, je peux y aller si vous voulez. Manal. Ouais, alors, je suis Manal Elbrini, je suis chef de projet et proxy PO de la GMAO Orion Lynx. Donc, je fais partie du service performance opérationnelle à la DICN. Est-ce que tout le monde Voilà. connaît Manal? Non, je pense pas. Je pense pas. Bon. OK.
Ensuite, Jérémy, tu voulais prendre la parole aussi. Non, tu veux plus parler, Jérémy? Pardon, problème d'écran. Bonjour, Jérémy Bader, intégrateur d'affaires 2845, donc centre-ouest, et référent d'Actec Orion Lynx sur la région. Ok. Du coup, je choisis, je fais dans l'ordre de comment s'affiche à l'écran. J'ai Khalifa. Oui, bonjour. Khalifa Yedou, support GMAO à la Tour Europe, dans l'équipe de Frédéric Angelo Santo. Donc du coup, on utilise encore du coup Sam FM, Lynx et Dactech. Voilà. Ok. Super. Ensuite, j'ai Pedro. Bonjour Tim, donc PO Starter et donc GMAO Île-de-France aussi. Voilà. Donc PO Starter et GMAO. Ok. Ensuite, on a Bruno Roussel. Bruno Roussel, donc sud-ouest. Alors, je vois pas la colonne, mais je Ah pense ouais, que j'ai c'est. non, tout à l'heure, j'en ai une. Donc, je suis responsable analyse opérationnelle. Donc, je travaille sur les outils de toute la maison numérique pour faire des analyses pour la direction opérationnelle, que ça soit du CEP diffus ou du MMT dans le futur. Donc, d'où ma présence. Donc analyste, je mets opérationnel. Voilà. Ok, très bien. Impeccable. Fabrice. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice, je suis aussi support généraux sur le secteur Île-de-France à la Tour Europe, donc le même profil que Khalifa, donc j'utilise SNFM, Lynx et Dactech. Ok. Et du coup, tu fais la même chose que Khalifa? Oui. Ok. Très bien. Ouais, du coup, Paris est en force là. C'est Frédéric qui nous a recrutés aujourd'hui. Du coup, Émilie. Bonjour à tous. Alors, le sud-ouest aussi est en force. Je suis dans la même équipe que Bruno Roussel et Bruno Dupiol. Donc, côté performance opérationnelle, mais avec un poste. Alors, dans mes missions, il y a différentes choses. Il y a l'animation des planificateurs, l'animation métier, mes missions transverses d'animer en lien avec les RUO sur des sujets de transformation, de conduite du changement sur les aspects numériques et opérationnels. Ok. Mais du coup, t'es pas que sur le. T'es aussi pas. Non, je suis même plutôt sur le CEP diffus, pour être très honnête, mais voilà, je participe aussi au comité RON, donc c'est bien pour moi d'ouvrir un peu aussi mes connaissances sur ces sujets-là. Mais je suis beaucoup moins sachante, je ne suis pas experte du tout. Au contraire, je suis plutôt sur la partie CEP diffus. Ok. Ok. Alors, du coup, on a fait le tour, on n'est pas très nombreux. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez pour la démo, est-ce que quelqu'un veut me partager un technicien et un Decacode sheet que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Dactech? Et aussi une autre question, est-ce que vous avez des attentes particulières sur ce que je vais vous présenter, des choses que vous souhaiteriez voir, des questions que vous avez, ou on peut voir ça à la fin? Mais ça peut m'orienter aussi dans ce que j'ai prévu. Est-ce que quelqu'un déjà aurait un technicien pour qu'on regarde un petit peu comment on utilise Dactech à sa place? Sinon, moi j'ai des sites, hein. J'en ai sous le coude, hein. On est en train de regarder. Hop. Alors, il y a des ET, hein, ne prenez pas un système FM qui n'est pas branché. Après, sinon, moi j'ai des sites industriels dans la région nord. Je peux regarder des sites là sur. Attends, excusez-moi, j'ai juste un petit appel, le temps que vous regardiez. Vous me les mettez dans le chat, je reviens 2 secondes.
Bon, du coup, je vais faire la démo, hein. J'ai des sites à vous montrer, donc c'est parti. Donc, du coup, voilà, normalement, on vous présente Lynx, Espace Client, Backboard, mais au moins aujourd'hui, je me concentre sur DACTech, c'est un atelier expert DACTech. Donc, dans ce que je vais vous montrer, c'est la nouvelle page d'accueil, en quoi elle peut être utile aussi sur la cible MMT. On va regarder comment accéder aux OT planifiés, donc ça, c'est la base. Comment accéder à mon site et ses données. Donc, c'est vrai qu'il y a pas de choses qui peuvent répondre à vos attentes. Comment accéder aux équipements qu'il peut y avoir dans la GMAO. On va voir comment créer un OT de toute pièce et et mettre l'OT sur des équipements. Comment voir ensuite tous les OT qu'on peut faire sur un site. Ensuite, numéro 7, voir aussi comment on peut saisir un OT qui ne m'est pas affecté à moi en tant que technicien, mais qui est affecté à un collègue ou à une équipe. Et enfin, comment saisir des OT non planifiés, des OT, donc là, ce qu'on appelle un peu le hors PMO. Est-ce que vous avez des attentes particulières en plus de tout ça? Ou pas spécialement? Non, non, pas spécialement. Hein. Ok. Et du coup, je vais switcher sur DACTech et puis partager l'écran de DACTech. Donc là, je suis sur DACTech version PC, mais je peux le mettre en mode mobile. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc, je vais le laisser en mode mobile, mais de temps en temps, je montrerai qu'en mode PC, c'est aussi une facile d'utilisation, hein, sans problème. Hop. Donc, je vais prendre le technicien. Ah voilà, il y en a un, Bruno. Je vais prendre donc là, c'est qui c'est. On va aller voir c'est qui ce technicien. Et c'est sur quel site ça du coup, Bruno? A priori, excuse-moi, c'est un SEB MMT, donc il devrait avoir des choses comme ça. J'espère. Ok, bon, sinon j'en ai sous le coude. Hein. Hop. Donc Nathan Dufaux. Ok. Donc là, déjà, il a un profil qui est diffus classique, puisqu'on a voir mon planning. Normalement, les techniciens qui ont un profil, alors ça, je peux aussi vous montrer, c'est dans DACTech Back Office. On a deux profils différents. Et en fonction, alors maintenant, tout le monde arrive à accéder à la page d'accueil, mais en fonction du profil qu'on a, ici, on n'aura pas voir mon planning, on aura voir ma tournée, ou inversement. Ah, ok, désolé. Donc là, si je vais voir son planning, il n'y a pas grand-chose. Alors, il avait des choses hier. Ah ouais, une demande d'intervention. Là, il avait des choses de 10. Ok, donc, ouais, lui, il est sur un système FM. Je vais en prendre un autre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions. Ouais, désolé, je pensais qu'il était dans un. Il était sur du MMT, donc. Il y est, mais il n'a pas grand-chose dans Ouais. son. Ok. Donc là, vous voyez, je suis sur un site, il est sur Dillinger France, donc dans le nord. Et là, il est technicien MMT. Donc là, vous voyez, il a voir ma tournée. Ça, je peux vous montrer dans le DACTech BO comment ça se passe. On va retrouver ce technicien-là. Ici, je suis sur DACTech BO, donc ce qui permet de gérer les profils. Je peux le rechercher par nom, mail, matricule ou DK code RH. Là, j'ai son matricule. Et ici, vous voyez, son profil, il est maintenance multitechnique. Donc, si je clique dessus, je peux le modifier. Alors, il ne faut surtout pas cocher les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, il est maintenance multitechnique. Ce qui fait que là, je vais voir ma tournée. Si, donc, je vais vous montrer, hein, je vais cocher maintenance diffus. Et là, je veux juste actualiser DACTech. Alors, il faut que je me déconnecte. Et je me reconnecte avec le même technicien. Bon, ça c'est pas encore mis à jour. J'ai bien enregistré. Non, j'ai pas bien enregistré. Que je vais mettre maintenance diffus. J'enregistre. Est-ce que c'est bien mis à jour? Hop. Ok, donc là, il est bien maintenance diffus. Maintenant, sur DACTech, je me reconnecte avec l'identifiant. Et il est toujours sur ma tournée. Bon, c'est super. Alors, ça met peut-être un peu de temps à se mettre à jour. Alors, c'est bien le bon technicien.
Je suis peut-être un peu trop rapide. Hein. Ouais, Il n'y a pas une réinitialisation de l'application mobile à faire, non? Envoyer un truc? Bah là, non, normalement, c'est en live. Et puis en plus, je suis sur le web. Donc, ouais, alors peut-être que je vais essayer de vider le cache aussi. Mais normalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Hop, on va faire ça. Je vais actualiser. Voilà. Voilà, là, vous voyez, ça bon. Ouais, voilà, j'ai vidé le cache et ça s'est actualisé. Voir mon planning. Donc, c'est juste ça. Et voir mon planning, en fait, c'est juste que ça vous redirige vers planning. Sinon, si c'est en mode, s'il a le profil MMT, on le redirige directement vers la page tournée quand il clique ici. La différence entre les deux, c'est que dans la vue tournée, on a tout en mode liste. Donc, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a 10 OT. Ils sont en mode liste, donc c'est plutôt bien lisible. Mais si je vais sur son planning, tout est à la même heure. Voilà. Et donc là, forcément, ce n'est plus lisible du tout. Même avec le plus qu'on a ajouté, voilà, c'est pas fait pour en fait. Donc c'est pour ça qu'on redirige vers le mode plutôt tourné pour le technicien qui ont un profil hors SAP diffus. Donc là, je vais remettre le bon profil dans la TBO. Hop, maintenant diffus, j'enregistre. Là, je vérifie que ce soit bien actualisé. J'actualise. Je remets le code du technicien. Et là, il est bien basculé en maintenance multitechnique. Je retourne sur DACTech. Donc là, je vais me déconnecter. Je vais vider le cache. J'attends un petit peu. Donc ça se mette à jour. Hop. Et allez, je me connecte. Ah. Alors, on va. Ah ouais, non, est-ce que j'ai bien vidé le cache? Ouais, j'ai pas suivi. Voilà. Là, je me reconnecte. Voilà, là, elle est bien basculée en mode tournée. Donc là, c'est le premier point, déjà les profils. Bah, ensuite, dans la page d'accueil, on va retrouver les ET du jour, avec du coup un code couleur en fonction si c'est du préventif, du correctif, des travaux. Alors là, vous allez me dire, moi c'est bien, il y a plein d'ET, mais là, on ne sait pas c'est quoi. Tout est écrit Dillinger France, donc là, effectivement, c'est un petit truc qu'on doit améliorer sur la page d'accueil, peut-être ajouter d'autres informations sur les ET, parce que là, effectivement, pas facile de voir ce qu'il y a à faire facilement. Donc ensuite, sur la page d'accueil, normalement, il y a des sites favoris. Donc là, il n'en a pas parce que pour l'instant, les sites favoris, c'est que sur le téléphone du technicien. On ne les a pas encore synchronisés avec la base de données. Donc là, j'en ai pas sur PC. Mais si je peux très bien aller dans Site, portefeuille et ajouter les sites en favoris. Du coup, si je retourne sur la page d'accueil, j'ai le site en favoris. Et ça permet quoi? Ça permet d'accéder en quelques clics seulement à tous les outils du site. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai dit Linked en favori, je clique dessus. Je fais juste afficher la liste des OT à réaliser. Donc là, je suis sur la page site. Hein. Je reviendrai dessus en détail tout à l'heure. Je clique dessus. Et là, ça va me charger tous les OT du site. Ceux qui ne sont pas à moi, ceux qui sont planifiés, pas planifiés. Voilà, j'ai tous les OT. Et donc là, je pense que je peux remonter très loin. Et je crois qu'ici, on affiche jusqu'à 300 OT. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Je vais jusqu'à 2027. Donc, il y a de quoi faire et je peux les prendre n'importe quel OT pour aller les saisir. Donc après, je peux aussi les filtrer là-haut pour n'afficher que le préventif, le continu, etc. Et je peux aussi aller filtrer sur le patrimoine. Par exemple, si je veux afficher que les OT qui sont sur le froid, j'ajoute ça et ça va me filtrer que les OT froids. Si je veux voir que les OT qui sont sur un équipement particulier, s'il y en a, là, on va prendre un exemple. On va prendre ça, on va regarder est-ce que j'en ai. Est-ce que j'ai des OT sur cet équipement-là? Je ne vais pas en avoir, certainement, mais si j'en ai un. Donc là, j'ai pu filtrer sur un équipement froid, certainement une clean Toshiba, là, ce que j'ai vu. Et j'ai l'OT, contrôle d'étanchéité annuel, qui la concerne directement.
Donc ça, c'est assez pratique. Alors, on va encore l'améliorer, notamment parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipements. On nous a demandé récemment, dans les Tours de France, de pouvoir rechercher les équipements par leur nom ou par leur code. Parce que là, actuellement, quand il y en a beaucoup, pas facile. Alors, sur PC, on peut tricher. On peut faire CTRL-F et ça marche. Mais sur mobile, il n'y a pas de CTRL-F. Donc, ça ne marche plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va certainement développer dans peu de temps. Quand vous êtes sur un équipement ici, vous pouvez voir plus d'infos ici en cliquant. Donc notamment le code, le DK code de l'équipement, qui peut être dans la GMAO. Et on retrouve son nom. Et pour ajouter un équipement, juste à mettre plus. Donc ça, c'est pour l'ajouter dans le filtre de la recherche. Donc là, il va me sortir tous les OT qui concernent ces équipements-là. J'enregistre, donc normalement, je devrais avoir un peu plus qu'un OT. Voilà. Et donc ça, la condition, c'est que ce soit correctement modulé dans la GMAO et qu'on ait bien affecté les OT aux équipements dans Lynx. Sinon, si les OT sont affectés sur le site, ce filtre-là, il n'est pas fonctionnel. Mais en tout cas, ça marche. Ça marche bien. Après, ce qu'on fait, en fait, quand je viens de la page d'accueil et que je clique ici, un développement qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui permet justement d'afficher tous ces OT-là, c'est qu'en fait, vous voyez ici le filtre, il y a une petite pastille orange, c'est-à-dire qu'on a activé quelque chose dans le filtre. Et en l'occurrence, on a activé afficher tous les OT planifiés. Ça, c'est ce qui permet de voir tous les OT du site. Voilà. Après, je peux aussi les filtrer pour ne voir que les OT réglementaires, par exemple. Donc là, je retrouve certainement tous les contrôles d'étanchéité. Voilà. Et puis après, je vais regarder, est-ce que je peux filtrer? Alors bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de bâtiments qui sont modélisés sur ce site-là. Mais on pourrait, il y a peut-être qu'un bâtiment, je ne sais pas, mais s'il y a plusieurs bâtiments, on pourrait redécouper le bâtiment. Et si les OT, on les a bien mis sur les équipements qui sont dans les bâtiments, on pourrait filtrer sur un bâtiment spécifique pour en afficher que les OT qui sont sur le bâtiment. Voilà, je pense que tout est mis sur l'autre bâtiment, là, qui n'est pas vraiment un bâtiment, mais qui est plutôt une installation froid. Ou alors tout est sur le site. Voilà, en fait, tout est sur le site. Ils n'ont pas modélisé ça au niveau. Donc là, forcément, si je coche le site, ça coche tout. Et là, je vais avoir des OT. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer une fonctionnalité qui, grâce à la page d'accueil au site favori et à ce qu'on a développé avec les filtres précochés, qui permet d'accéder très rapidement à tous les OT du site. Je vous ai montré aussi comment on pouvait filtrer plus finement au niveau de l'équipement pour voir tous les OT qui concernent l'équipement. Je vous ai montré qu'on pouvait aussi filtrer par type d'intervention, donc type d'OT, conduite, préventive, gestion, travaux, etc. Je vous ai aussi donné l'information qu'on avait développé un petit module de recherche sur les équipements. Ça devrait arriver avant la fin de l'été. Donc plutôt pratique. Et j'ai fait le tour pour cette partie-là. Donc ça, c'était pour la fonctionnalité d'afficher tous les OT à faire assez rapidement. Après, je reviens sur ce que je voulais aussi vous montrer. Donc ça, c'est vu. La page d'accueil, c'est vu. En même temps, je me rajoute des petits items là. Les profils, ça je vous l'ai montré. Profil technicien. Accès à mon OT planifié, je vous l'ai montré aussi. Donc là, pour les OT planifiés, soit on va voir dans la tournée. Donc là, la tournée, j'ai tous les OT du jour et je peux aller de switcher comme ça de gauche à droite ou avec les petites flèches en haut pour changer le jour. J'ai aussi une vue semaine qui permet d'avoir une vue sur toute la semaine, tous les OT que j'ai à faire. Donc là, je vois que le technicien, il y a des OT à faire sur Gravelines, sur Dunkerque, sur Dillinger, sur l'Orbital, etc. Et je vois tous les OT qu'il a à faire. Et deuxième encore, là, je peux aussi filtrer, du coup, que par type d'OT, et puis je peux rechercher un site en particulier ou un OT en particulier. Donc ça, c'est comment rechercher mes OT planifiés. Donc voilà, ça c'est assez simple. Je pense que c'est pas vraiment le module expert, ça, mais là, je fais aussi des rappels.
Donc ça, c'est vu. Ensuite, accès à mon site et à ses données. Donc là, je vais vous montrer la page site. Donc, plusieurs moyens d'y accéder. Soit je reviens à l'accueil et j'ai le site en favori. Du coup, là, en un clic, j'ai ma page site. Ou soit, je lance en noter. Enfin, j'ouvre en noter. Et là, j'ai le site. Je clique ici et j'accède à la page site. Donc ça, c'est un clic en plus. Voilà. Ensuite, je peux aussi, si je vais dans la vue tournée, ici dans la vue tournée, on a le nom du site, les OT concernés, et là, c'est cliquable. Donc je peux cliquer dessus, sur la flèche ou sur le titre, et là, j'ai accès à la page site. Donc là, en 2 clics, pareil. L'avantage de la page d'accueil, c'est que je peux avoir des sites en favoris, et là, en un clic, j'ai accès à la page site. Alors dans la page site, je vais retrouver pas mal d'informations. Je vais retrouver du coup, alors ici, je peux aussi remettre un site favori ou le retirer. J'ai son DK code. Alors, son DK code ou son code SAMFM, d'ailleurs, je peux le copier. Ensuite, ici, on a l'adresse du site. Et plus tard, on va aussi rajouter des choses comme qui va être utile pour les carnets de cartes, mettre des consignes, par exemple, particulières sur le site. Ça va être plus pour les creux, mais je pense que ça pourra être utilisé partout. C'est pas encore développé, ça. Et sinon, dans conditions d'accès, ici, je peux mettre des choses. Alors, ajouter une photo du site, ça, c'est un peu gadget. Mais pour quelqu'un qui est nouveau, qui connaît pas le site, ça peut être pratique. Je peux rajouter des informations du genre les horaires d'accès. Et là, par exemple, sur ce système-là, je peux mettre, par exemple, passer, récupérer badge au poste de garde avec carte d'identité. Voilà, c'est des choses qui sont bonnes à savoir sur le site. Pour un technicien, par exemple, qui connaît pas le site, qui est interne astreinte, ou une jeune recrue, ça peut être pratique. Moi, je vais pas le mettre. On peut aussi potentiellement ajouter les horaires d'accès au site du site. Et voilà. On peut ajouter un contact. Par exemple, s'il y a un gardien, s'il y a un responsable sécurité du poste de garde, le contact d'un client à contacter, on peut en ajouter plusieurs. Ça, c'est pour les conditions d'accès. Alors, les photos, je crois qu'on peut en ajouter qu'une. Ah non, on peut en ajouter plusieurs. Voilà. On peut ajouter plusieurs photos et on peut donner des informations. Par exemple, ça pourrait être une boîte à clés, ça pourrait être une porte pour dire, voilà, ça c'est la chaufferie, ça c'est pas le. Voilà, on peut mettre plusieurs choses. Un titre et une description. Donc pour ajouter ça, il faut faire modifier quand même, mettre un titre et la description de la photo. Et voilà. Et pour la supprimer, je vais faire parce que du coup j'ai acheté des photos fictives sur le site là. On la supprime de là. Après, ça peut être un petit peu de temps à charger en fonction de la lourdeur de la photo. Donc ça, c'est fonctionnalité basique. Après, la fonctionnalité plutôt expert, c'est le petit bouton plus ici. Ce bouton plus là, il n'apparaît que dans certains cas. Donc par exemple, pour le diffus, alors c'est au niveau du site. Si le site est considéré comme un site diffus, on n'a pas le bouton plus. Si le site est considéré comme un site MMT ou Indus, il apparaît. Donc quand c'est SAMFM, ce bouton-là, il apparaît de base avec SAMFM. Quand c'est Orion Lynx, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut aller dans Cador S2E, donc je vais vous montrer. Cador S2E. Donc pour ça, j'avais déjà fait une petite procédure et des vidéos qui expliquent. Donc là, je vais dans Cador S2E, je recherche le site. Et ici, sur la page site, j'ai un champ qui s'appelle logiciel GMAO. Donc si c'est un site qui passe à MFM, pour pouvoir donner accès à ce bouton et à d'autres fonctionnalités, il faut que je mette ici Lynx. Donc je vais vous montrer comment. Alors ça, c'est plutôt l'intégrateur d'affaires qui va le faire. Là, je peux modifier et venir ici choisir Lynx. Si je mets Orion, le bouton plus n'apparaît pas. Si je mets Lynx, ça apparaît. Et ça, c'est pareil, je peux le faire en live et ça va faire disparaître le bouton. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, vu que je suis en production, c'est un peu le bazar. Donc là, je ne touche pas. Mais c'est parce que ce bouton-là est coché que j'ai le bouton plus ici dans Nactech. Et à quoi il sert ce bouton plus? Ce bouton plus, il sert à se créer des OT.
Donc, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi en tant que technicien. Je peux soit démarrer à nouveauté. Dans ce cas-là, en fait, ça lance le chronomètre et je pourrais lancer la saisie que plus tard. Une fois que j'aurai fini mon intervention et le chronomètre aura compté mon temps. Ou je peux faire directement saisir l'OT et là, j'arrive directement à la page de saisie de l'OT. Par exemple, si j'ai déjà fait le travail et que je suis juste, j'ai juste envie de saisir l'intervention, bah, je peux aussi faire ça. Donc, je vous montre un démarrer à nouveauté. Ça lance le chrono avec un titre OT non planifié. Si j'arrête le chronomètre, donc je peux faire la voiture pour me dire que je me déplace. Clé molette pour dire que j'interviens. Je peux aussi mettre en pause. Ça, je pense que vous connaissez aussi. Et je peux supprimer l'intervention, enfin saisir. Donc si j'appuie sur carré, ça va m'ouvrir la page de saisie. Et si je clique sur les 3 petits points, ça va supprimer le chronomètre. Donc voilà, comme si j'avais rien fait. Là, on me demande si je veux valider. Et là, j'en reviens à 0. Si je fais saisir un nouvel OT, j'arrive directement sur la page de saisie. Donc là, je peux choisir une description. Par exemple, je vais dire que j'ai effectué un remplacement de pompe, des travaux. Donc, je vais mettre remplacement d'une pompe sur un split. Bon, ça n'a pas de sens, ce que je raconte, mais c'est pour vous montrer. Je peux choisir le type de T. Donc le statut, il est forcément réalisé. Je peux choisir le type de T. Là, je vais mettre possibilité. Alors, on ne peut pas mettre des travaux. Oui, il y a une question? Pardon, excusez-moi, j'ai mon micro. Non. Si, je toussais, mais j'ai une question. Est-ce que si la GMAO, c'est SAM FM, il n'y a pas de plus, on est d'accord? Si, il y a le bouton plus. Ah bon. Ouais, en fait, le bouton plus, il est là pour Lynx et pour tous les SAM FM. Il était aussi là pour Optimus, feu Optimus. Et par Ok, contre, il merci. n'est pas là quand le bouton est Orion. Parce qu'Orion, en fait, c'est la même GMAO, mais c'est pour le diffus. Seb. C'est clair? Oui, merci. Donc là, je mets en placement, donc je mets que c'est du correctif. Et là, je peux aller choisir la localisation ou l'équipement concerné. Donc là, bon, alors du coup, cette interface-là, on va aussi l'améliorer. On travaille dessus. Parce qu'effectivement, bah là, il faut retrouver le bon équipement, la bonne localisation parmi tout ça. Donc je vous l'accorde, c'est pas évident. On va dire que je vais remplacer, on va prendre au hasard, hein, je vais remplacer la pompe d'un split là. C'est celui-là. Et je peux dire que c'est dans ce bâtiment-là. Là, je vais descendre tout en bas et je vais faire. Ah non, les bâtiments, c'est là. Donc là, je vais dire, bah, de toute façon, il n'y en a que 2. Et je vais faire ajouter les éléments. Donc là, c'est-à-dire que l'OT que j'ai créé, et je l'ai mis sur un équipement, sur 2 équipements, en fait, ça c'est 2 équipements, et dans un local froid. Là, je peux mettre un message au client. Donc pompe remplacée sur split système à régulariser. Prise au magasin. Et là, je peux mettre un message interne au manager. Je peux ajouter une photo. Ce qu'on va ajouter aussi bientôt, c'est la possibilité de faire un relevé de température ou une mesure quand on fait un OT non planifié. On peut le faire sur un OT planifié, mais on ne peut pas le faire sur un OT non planifié. Donc là, on va l'ajouter. Je saisis mes temps ici. Vu que j'ai pas, là, je vous ai montré, j'ai pas fait le chrono, mais si j'avais fait un chrono et si je fais saisir, bah là, c'est déjà pré-rempli. Moi, c'est pas le cas parce que j'ai signé directement. Je peux faire signer client et signer moi-même et envoyer le CR à mon manager ou à un collègue en ajoutant son mail. Voilà. Alors ça, l'envoi par mail, ça n'a pas vocation à envoyer le CR au client. Parce que normalement, le client, il a accès à l'espace client et il reçoit de toute façon le CR. Donc si le client a déjà accès à l'espace client et que vous lui rajoutez ce mail-là, il va recevoir le rapport 2 fois. Donc c'est pas le but. Ce champ-là, il a plutôt vocation à transmettre l'information à un collègue qui est en vacances, qui est en congé, pour lui dire ce qui a été fait, ou pour transmettre l'information directement à son manager aussi. Le manager, lui, il a aussi accès à Dashboard, mais à contrario du client, lui, il ne reçoit pas systématiquement tous les CR de tous ses techniciens, sinon il serait noyé. Donc, ce champ-là, il est fait plutôt pour envoyer l'information au manager
ou à l'assistante ou à qui vous voulez, mais évitez de mettre le client. Sinon, il va recevoir 2 fois. Voilà. Donc ça, je vous ai montré comment saisir un OT non planifié et comment affecter cet OT non planifié-là à un équipement. Est-ce que vous connaissiez ces fonctionnalités-là? Non. Ou pas? Est-ce que ça vous parle comme fonctionnalité? Est-ce que ça, vous trouvez ça intéressant du coup ou bof? Parce que du coup, là, on peut se créer vraiment de toutes pièces et du coup, on le récupère dans la GMAO. Voilà. Là, on pourra très bien dire, le technicien pourra très bien dire merci de me générer un nouvel OT comme celui-ci tous les mois. Donc, ça veut dire que l'intégrateur d'affaires, il verrait passer ça, et bah, il recréerait un OT préventif, en fait, si c'est un OT qui manquait, par exemple. Là, je pourrais très bien dire que c'est du préventif et dire que là, c'est hop, je veux dire que c'est une mensuelle sur nouvelle CTA. Voilà, je peux dire ça. Et ma partie préventif. Hop, voilà. Alors, voilà, en fonction de ce qu'on choisit comme type d'OT, on peut ensuite choisir le sous-type de l'OT. Donc là, par exemple, si je choisis préventif, dedans, j'ai soit du systématique, soit du conditionnel, soit du prévisionnel. Donc là, je vais mettre que c'est du conditionnel, par exemple. Et là, je pourrais très bien mettre le mail de mon intégrateur d'affaires pour qu'il reçoive bien l'information et pour qu'il me crée l'OT conditionnel qui va bien, ou la maintenance systématique mensuelle qui va bien, voilà, qui mette à jour la GMAO. Donc ça, c'est vraiment, c'est fait pour remonter aussi l'information. Après, si je choisis par exemple conduite, on va avoir un sous-type, donc on peut faire un allumage d'arrêt ou de la conduite d'installation. Si je choisis réglementaire, je vais en avoir aussi plusieurs. La mise en conformité, donc ça c'est plus de la levée de réserve par exemple, ou c'est un contrôle réglementaire qui aura été zappé. Par exemple, je sais pas, un contrôle extincteur ou autre chose. Là, je suis du coup dans la gestion. Donc ça, c'est un nouveau type de T aussi qu'on a créé rien que pour l'Indus et le MMT. La gestion, c'est pour tracer des interventions qui sont pas du correctif, qui sont pas de la maintenance, qui sont pas des travaux, pas de réglementaire, mais du temps qu'on passerait par exemple sur site avec le client. Donc du temps administratif en tant que technicien. Par exemple, je sais pas, trier les documents QSE, signature de procédure de prise de connaissance qualité client. Ça peut être aussi des audits. Des audits BPF sur un site pharma avec le client, des audits AMDEC, des audits qualité suivis avec le client. Voilà. On peut aussi tracer des réunions avec le client ou avec des sous-traitants ou même en interne, des réunions, des choses liées à la qualité. Donc ça peut être des audits, des stand-up meetings, des choses liées à la sécurité ou des choses liées à l'environnement. Donc ça, c'est pour valoriser aussi des actions qu'on peut faire avec nos clients et en interne sur un site industriel ou MMT. Donc ne pas hésiter à utiliser ça. Et donc là, pareil, quand je coche ça, eh ben, je peux choisir la localisation. Donc là, je vais venir juste décocher. Bah non, ils sont déjà décochés. Donc là, c'est bon. Ah oui, après, bon, ça, c'est pas très bien. Il va falloir qu'on l'améliore parce que c'est pas ultra pratique à utiliser. À chaque fois, il faut redescendre en bas et enregistrer. Donc forcément, quand il y a beaucoup d'équipements, c'est pas le mieux. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça ne met même pas à jour. Bon, ça, c'est une note pour moi-même de vérifier comment ça se met à jour, parce que là, j'ai pas vu les cases cochées, hein. J'ai l'impression que je peux pas les décocher. Ah si, ouais, voilà, je suis passé trop vite. Mais vous voyez, c'est pas. Voilà, on perd un petit peu de temps à décocher les choses, à les retrouver. Ça, faut vraiment qu'on l'améliore. Voilà, j'enregistre. Et ça me met toujours pas à jour les équipes. Pour moi, ça, c'est pas normal. Peut-être un petit bug là-dessus. Je vais vérifier ça avec l'équipe. Mais en gros, voilà, là, je vous ai montré comment saisir un OT non planifié. Je vous ai montré tous les types d'OT qu'on pouvait faire en non planifié. Correctif, conduite, préventif, réglementaire, gestion et tous les sous-types associés.
je vous ai montré comment on pouvait affecter cet ET-là, non planifié. Donc, en fait, c'est du hors-PMO, hein, sur un équipement ou un local, un bâtiment. Je vais expliquer la partie aussi envoi par mail. Donc là, on a fait le tour complet d'un ET non planifié. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est assez clair? Donc là, je ne vais pas l'enregistrer et je peux le supprimer parce que c'est un brouillon. Les brouillons fonctionnent. Donc là, je quitte. Voilà, on me demande si je suis vraiment sûr. OK, donc ça, c'est vu. Alors ensuite, dans cette page-là, on a la liste des autorisés, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on a aussi l'historique des OT. Donc là, attention, particularité, c'est que ici, on affiche les OT et c'est pas l'historique des CR. Donc je m'explique, sur DACTEC, on peut faire plusieurs CR sur un OT. Par exemple, si on est intervenu en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Mais du coup, ici, je ne vais pas retrouver les CR, je vais retrouver les OT. Donc si par exemple, j'ai fait plusieurs CR sur un OT, si je clique dessus, je vais les retrouver là. Donc accéder au CR. Donc là, je retrouve le détail de l'OT. Qu'est-ce qu'il fait que je fasse, etc. Les interventions à réaliser, sur quel équipement c'était. Et le CR, donc là, pour le coup, il n'y en a qu'un. Là, je vais vraiment voir ce qui a été saisi, du coup, en une seule fois. Et je retrouve, du coup, sur le CR, je retrouve le numéro de l'OT, je retrouve le site, qui est intervenu, du coup, sur quel équipement, qu'est-ce qui a été fait, donc toutes les cases à cocher. J'ai retrouvé les temps, là, il est intervenu pendant 1h46, et j'ai retrouvé le compte rendu PDF. Là, je vais vous l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Donc, je pense que tout le monde connaît à peu près ces comptes rendus PDF là. On peut ajouter des photos, le technicien aurait pu laisser un message en plus. Voilà. Donc je vais quand même essayer de trouver un OT. Alors, bon, pour l'instant, on peut pas filtrer sur l'historique OT pour nous dire quels OT ont été faits en plusieurs fois. Ça, pour l'instant, c'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a un besoin là-dessus. N'hésitez pas à me dire s'il y a un besoin de pouvoir voir ceux où il y a plusieurs CR. Là, je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, je vois démantèlement. On va regarder celui-là. Hop. Bah, typiquement, celui-là, j'ai l'impression que c'est un OT qui a été créé depuis DACTEC. Et il n'y a qu'un seul CR. Ouais, donc puis là, je pense que c'est un OT de régule parce que vous voyez, il n'y a qu'une seule minute. Le technicien a dû le faire en régule. Et par contre, je vois pas. Alors, j'ai pas vu de document parce que je vois que c'est un CERFA. Là, le technicien, il aurait pu prendre en photo son document et le joindre au CR. Et c'était un CERFA. Et il peut très bien le faire. Voilà, après, dans l'historique des OT, on peut aller filtrer sur une période, donc pouvoir tous les OT qui ont été faits dans un mois glissant, donc du 18 mai au 18 juin. J'enregistre et là, je vais voir que les OT sur un mois glissant. Donc là, vous voyez que je vois, bah là, je vois qu'il y a eu des OT travaux. Alors, dans les OT travaux, on va retrouver des OT de relevé technique, c'est-à-dire que là, c'est l'intégrateur ou le manager qui a créé un OT de relevé technique dans Orion Lynx pour dire au technicien d'aller faire un relevé pour préparer un devis, par exemple. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs CR, accéder au CRS. Donc là, je suis sur un OT historique qui a été clôturé, qui a été réalisé, et je vais voir qu'il y a plusieurs CR. Donc il y en a un qui a été fait le 12, un le 14. Et là, je peux aller les voir. Donc là, je vais voir le premier CR, qui a un numéro d'OT. Je vais voir ce qui a été fait. Là, il avait mis du coup qu'il lui restait des travaux à faire, parce qu'il lui restait des choses à effectuer. Il a passé 3h45, il n'a pas mis de photo, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait exactement. Je vois qu'il a peut-être pris des références du matériel, etc. Et je vais aller voir du coup le deuxième CR, qui est là. Et là, ouais, il a remis en service. Voilà, bon, c'est ça les travaux. Voilà, c'est pareil, je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus de choses, peut-être mettre des photos, etc. Mais c'est déjà pas mal. On a des informations sur ce qui a été réalisé. Voilà. Après, du coup, les CR, on peut aussi les retrouver assez facilement
dans une autre page de DACTEC qui est les CR saisis. Mais comme je vous disais, ici, quand on va sur la page site, c'est pas la liste des CR, c'est vraiment la liste des OT. Donc c'est pour ça que ça peut différer. Des fois, on me dit ouais, mais je suis dans la page, donc la page CR saisie, c'est ici. Et quand je vais dans la page site, mes listes autorisées, j'ai pas la même chose. C'est normal. On n'affiche pas la même chose. Et ça n'a pas, ça n'a pas la même utilité non plus. Donc là, je vais revenir sur Dunkerque, je reviens sur la page site, voilà. Donc ça, c'est bon, j'ai fini de vous présenter l'historique des OT. Maintenant, le patrimoine. Donc ça, le patrimoine, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé et qu'on va largement améliorer dans le futur. C'est pour vous montrer un petit peu l'arborescence du site. Il y a quoi comme bâtiment, il y a quoi comme équipement, il y a quoi comme locaux sur le site, etc. Donc si je clique dessus, j'ai une vue en arborescence comme ça que je peux venir ouvrir. Donc là, j'ai pas affiché les équipements, mais si je les affiche, hop, voilà, le problème c'est que les équipements, ils sont un peu en vrac comme ça sur le site. Dans la GMAO, ils n'ont pas été vraiment affectés à des bâtiments. Mais là, je vais retrouver tous les équipements du site et je vais pouvoir ouvrir les fichiers équipements. Donc si je clique dessus, sur un des équipements, je vais avoir, alors bon, pour l'instant, c'est pareil, ça c'est pareil, il faudrait qu'on l'améliore un petit peu, mais je vais retrouver l'équipement avec son nom, son numéro, où est-ce qu'il est localisé. Bon là, il est nulle part, parce que dans la GMO, on l'a pas mis, alors il est au niveau du site, mais il n'est pas sur des sous-emplacements. Je pourrais lui mettre marque modèle, un QR code, par exemple si l'équipement avait une étiquette avec DACTEC, je peux le scanner pour l'avoir directement. Et je peux aussi ajouter une photo de l'équipement. Dans le futur, on va ajouter aussi sur cette page le statut de l'équipement. Est-ce qu'il est en état de fonctionnement? Est-ce qu'il est démantelé, hors service ou supprimé? On va aussi acheter d'autres choses comme le numéro de série, peut-être aussi afficher directement sur l'équipement l'historique des OT qui ont été faits sur l'équipement et l'historique des OT à venir sur l'équipement. On va avoir le plan de maintenance sur l'équipement. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore développées, mais c'est des besoins qu'on me remonte souvent. Voilà, donc vous avez ça pour tous les équipements. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'équipements. Donc sur PC, je peux très facilement rechercher avec un CTRL F, mais sur mobile, c'est pas encore possible, mais ça va bientôt l'être. Je pense qu'on va développer ça courant de l'été. Donc ça, c'est pour la vue patrimoine. Après, c'est à peu près tout. Je pense que le reste, vous connaissez. Sur la page site, je vais vous redire assez rapidement. On va retrouver ici les documents partagés d'Alkia, donc notamment les photos du site. Donc ça, c'est l'affiche DACBook. On va l'ouvrir, on va voir, mais je pense que ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, là, je peux le scanner avec le QR code et j'ai accès à DACBook. On va retrouver les plans de prévention si on a. Donc là, c'est peut-être plus utile. Donc moi, j'en ai deux, je vais prendre la deuxième version. Et là, je peux directement voir le plan de prévention. Donc je vois que c'est bien, en plus le plan de prévention à jour. Et du coup, j'ai accès aux analyses. Donc là, je vois c'est peut-être une analyse de risque spécifique pour des travaux. Parce qu'il il me paraît un peu léger. Bref. Voilà, donc ça c'est le document partagé d'Alkia. Et j'ai aussi les documents partagés techniciens. Donc là, ils peuvent se partager plusieurs choses, par exemple des fiches techniques sur le site, des plans d'accès du site, on peut les mettre ici dans les documents, des photos de code à savoir. Donc là, c'est des choses à savoir sur le site. Donc là, c'est l'onglet CPC. Par exemple, on peut dire sur ce site-là, on a le froid, la ventilation, l'air comprimé, et c'est tout. Si on nous demande d'intervenir sur le vent, on peut pas intervenir. Et ça, des petites consignes. Dans autres documents, donc là, bah, on peut mettre tout un tas d'autres informations, des photos et des documents aussi. Donc ça, c'est partagé d'un DACTEC à l'autre, c'est vraiment au niveau du site. Donc un technicien A qui intervient sur le site, il pourra voir les documents partagés des techniciens qu'un technicien B aurait mis sur le site en question. Et la partie suivi d'article, je ne vous la présente pas, parce qu'on est assez peu concerné. Sur le même Indus, on a assez peu de suivi P1, sauf si vous me dites le contraire, je vous montrerai un peu plus en détail, mais
Du coup, là, par exemple, sur Dunkerque, j'ai rien. J'ai pas d'exemple à vous montrer sur ce site-là. Mais si vous voulez, je peux vous montrer, mais manifestez-vous si vous voulez que je vous montre. Donc là, on a vu toutes les parties accès au site et à ses données. Et je vous ai aussi montré l'accès aux équipements de la GMAO. Je vous ai montré qu'on pouvait aussi affecter un noté correctif à un équipement. Donc là, je reprends juste mon petit plan pour voir si je vous ai bien montré tout ce que je voulais vous montrer. Alors on peut, là je vais vous montrer la fonctionnalité de saisie d'un noté affecté à un collègue. Donc là, je vais essayer d'en trouver un. On va se mettre sur Dunkerque et je vais voir les OT à réaliser justement. Parce que je pense que ces OT-là, alors vous voyez, moi je suis connecté en tant que Mickaël Lefebvre. Donc je vais aller voir sur Dunkerque. Donc j'ai des OT qui me sont planifiés à moi. C'est cela. Mais je vais peut-être en voir d'autres. On a station de drive diaporama. Ah ouais, pardon. Hop, voilà. Je remets là. Donc je remonte. Donc là, j'ai juste vérifié quel technicien j'étais. Donc je suis Mickaël Lefebvre. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre comment saisir un OT qui ne m'est pas planifié. Donc là, dans mes OT du jour, là, je vais voir mes OT à moi, qui ne sont pas planifiés à moi. Et si je veux voir les OT qui ne sont pas planifiés, qui ne sont pas à moi, mais à l'équipe ou à un autre technicien, je vais sur le site, je vais dans afficher la liste des OT à réaliser. Et là, je vais voir les noms des techniciens. Alors, bon, là, j'ai l'impression que tout est à Mickaël Lefebvre. Ah non, il y a Didier. Didier Lefebvre aussi. Donc là, c'est un OT qui n'est pas à moi. Je peux aller dessus et je peux le saisir, comme si c'était mon OT. Donc, je peux lancer un top, une intervention et faire la saisie. Donc là, j'ai piqué le OT de mon collègue et je le saisis à sa place. Ça, c'est pareil, c'est pas possible sur le diffus. Et pour activer cette fonctionnalité-là, c'est pareil, c'est dans cadre RSE et on coche Lynx. En fait, le fait de cocher Lynx, ça vous apporte deux choses. Ça vous apporte le bouton plus sur la page site pour pouvoir créer un OT en hors PMO. Et ça apporte la possibilité de saisir un OT qui ne m'est pas affecté à moi. Ça apporte deux fonctionnalités majeures. Donc si vous ne les avez pas, c'est que cette case-là, elle n'est pas cochée pour le site en question. Donc là, voilà, je peux tout saisir comme mon collègue. Et par contre, c'est bien ma signature à moi qui va remplacer celle de mon collègue. Voilà, du coup, je vais supprimer le brouillon parce que j'ai pas envie de foutre le bazar. Et je vais aussi supprimer le chronomètre. Et je vais pas trop vite, hein, vous me dites si je vais trop vite. Hop. Ben donc, je pense que je vous ai à peu près tout montré là, en fait. Je regarde qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre. Alors, quand je suis sur un OT, hein, vous voyez, détail de OT, je peux voir le site. Ici, la petite bulle verte, c'est pour me dire j'ai 49 autres OT à faire sur le site, au moins, plus de 49 OT. Bon, en vrai, là, j'en ai 271 plus 70. Donc, il faudrait que je vérifie aussi pourquoi on n'en met que 49. Ici, si l'OT est attribué à un équipement, ici, je retrouve l'équipement et je vais pouvoir l'ouvrir. Et là, j'arrive sur la fiche équipement que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de peut-être vous montrer un petit truc en plus pour tout ce qui est les OT SAM-FM. OT SAM-FM. Donc là, je vais reprendre le matricule que m'a donné tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Bruno. C'est Bruno, je crois, qui me l'a donné. Ouais. Donc je prends ce matricule-là. Je vais me déconnecter du coup de ce technicien. Vous n'avez pas de questions, hein, surtout. Hein. N'hésitez pas. Là, je vais changer d'utilisateur et je vais me mettre avec le technicien qui, a priori, avait des OT SAM-FM tout à l'heure. Ah ouais, après, il n'y en a peut-être pas. Alors, je vais mettre en vue tournée, je vais voir s'il y en a de planifié. Bon, il y en a un. Alors, est-ce que ça a noté
Ouais, ça pour noter SAMFM. Donc là, quand je suis sur noter SAMFM, j'ai un bouton, vous voyez, j'ai pas à saisir le CR là. J'ai le bouton acquitter. Ça, c'est parce qu'en fait, l'OT, il m'est pas attribué à moi. Il est attribué à l'équipe. Vous voyez là, c'est OT affecté à mon équipe. 1. C'est-à-dire que ça, c'est pas à moi, c'est à mon équipe. Donc là, si je veux le prendre, cet OT-là, pour moi, je vais faire acquitter. Une fois que j'ai fait acquitter, je pourrais le saisir. Là, vous voyez que j'ai pas les tops. Parce que l'OT m'est pas affecté, il est affecté à l'équipe. Là, je peux faire acquitter. Ça, c'est typique du SAMFM. Et là, j'ai retrouvé du coup la page site. Pareil, donc ça, c'est l'identifiant, c'est le code SAMFM, S004. Je suis censé voir tous les OT à faire. Voilà, donc là, je vois qu'il y en a pas mal. Je vois qu'il y en a qui sont planifiés. Donc ce côté-là, il a été planifié à Frédéric. Et c'est un OT SAMFM. Alors, sur mobile, les techniciens, ils peuvent copier-coller ce qui est en détail ici. Et potentiellement le coller dans le rapport d'intervention pour venir enrichir ce texte-là. Voilà. On peut retrouver aussi l'historique des OT. Que ce soit SAMFM ou Lynx, c'est pareil. On va retrouver tout ce qui a été réalisé sur le site et par qui d'ailleurs. Voilà, je vous prends un exemple. Là, autre demande. On va voir qu'est-ce qui a été fait. Là, c'était une demande de correctif. Pour vous SVP, vider les gonds de la porte. Donc là, c'est du MMT. Je peux voir, donc ça c'est l'OT, je peux voir le CR qui a été fait, donc après il n'y en a qu'un. Et je vois le message que le technicien a fait au client. Donc message sur les gonds de porte. Et je vois que ça lui a pris 5 minutes. Voilà. Et on peut retrouver un peu tout ce qui a été fait sur le site comme ça. Donc on a les OT à faire, tous les OT à faire, et on a tout l'historique du site, directement depuis DACTech. Et pour ça, alors je vais vous montrer aussi, on va passer en mode PC. Voilà, en mode PC, on a tout de façon quand même assez visuelle. Même la liste des OT, ça marche. Je peux, alors donc du coup j'ai des filtres, mais ça marche aussi très bien sur PC. Si le technicien, il est habitué à venir saisir sur son PC et à pas saisir au fil de l'eau dans DACTech, il peut très bien le faire en retour au bureau, quoi. Et sans aller saisir lui-même dans SAMFM ou dans Lynx. Il peut tout saisir dans DACTech. Voilà. Tac. Donc ça c'était pour vous montrer SAMFM. Donc là, en vue tournée, je vous montrais tout à l'heure, on peut switcher jour-semaine. Et là, je vois tout ce qu'il y a à faire dans la semaine. Alors là, c'est pour le à mon équipe. Moi, je vois que en tant que technicien avec lequel je suis connecté, j'ai pas d'OT à moi. C'est pour ça que mon planning, si je vais sur la vue planning, elle va être assez vite, cette vue planning. Ouais, il a rien. Alors après, vous voyez là, sur le planning, on voit aussi les techniciens. S'il a posé un RTT dans le kiosque, ça arrive là. C'est synchronisé avec le kiosque. Donc on a les congés, les RTT, etc. Même en vue moi. En vue moi, je sais quand c'est grisé, c'est que c'est un jour non travaillé. Quand c'est en gras, c'est que j'ai eu des OT. Soit saisi, soit à faire. Et là, je peux monter et voir. Je vois que là, le technicien est en congé en juillet et en août. Voilà, bon, il a pas d'autres congés. Alors les week-ends, forcément, c'est en grisé. La vue de carte, elle sert à rien, on va la virer. Dans la future version de DACTech là qu'on est en train de refaire, la vue carte, on va purement la supprimer. Dans la page site, donc vous avez retrouvé le portefeuille sur lequel vous pouvez aller mettre des favoris que le technicien retrouvera dans la page d'accueil. Bon, pas de bol, là ça marche pas, forcément. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ils sont mis en favori là? Bon, voilà, encore un bug que je vois en live. Ça c'est toujours ça, hein, l'effet démo. Mais normalement ça devrait fonctionner. Je vais essayer de le refaire. Non. Bon.
Ça tombe bien, j'enregistre, comme ça je pourrais le montrer aux développeurs. Donc là, normalement, on a accès aux favoris. On peut aussi aller rechercher des sites. Et c'est-à-dire, donc là, par exemple, je suis un technicien Dunkerque qui peut aller chercher des choses à Marseille. Donc là, j'en ai pas dans mon portefeuille, mais je peux faire une recherche élargie. Et je peux aller choisir un site de Marseille et l'ajouter dans mes favoris. Du coup, ça va l'ajouter dans mon portefeuille. Voilà, ici. Du coup, j'ai récupéré un site qui n'est pas chez moi. Et là, si c'est un site, par exemple, qui normalement n'est pas dans mon périmètre, mais où que je remplace un technicien qui est parti en vacances, je vais pouvoir l'avoir directement dans ma page d'accueil, si ça marche, et aller cliquer en un clic, aller voir tous les OT qui sont à faire sur ce site-là. Donc Marseille, hop, il est là. Ouais, je peux faire ça, afficher la liste des OT réalisés, le petit filtre, afficher tous les OT, et là, je vais voir ce qu'il y a à faire. Bon, ça, c'est un site diffus, hein, mais c'était pour vous montrer un exemple. Excuse-moi, il n'y a pas de barrière interrégion? Non. Non, non. On m'a dit que c'était peut-être un petit peu dangereux, mais en même temps, bon, il n'y a aucune raison qu'un technicien il vienne saisir des OT à Marseille ou il vienne mettre les bazars dans d'autres régions. Mais oui, non, il n'y a pas de barrière. Alors, après, la barrière qu'il y a, c'est que là, je vais prendre je vais prendre ça, je vais prendre les OT à réaliser. Si c'est pas un site qui est coché Lynx, je peux rien faire. Je peux juste voir, je peux pas saisir, hein. Donc la barrière, elle est là, quoi. On peut avoir tout en visu, mais si c'est pas des sites Lynx, je peux pas les saisir. Par contre, si c'est un site Lynx ou ça m'est flemme, bah là, je peux saisir. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple. Un site SAMFM, je vais prendre Canal+. Alors, je sais pas comment ça s'écrit Canal+, est-ce qu'il met une plus? Canal+ One, voilà. On va dire que c'est celui-là. Canal+ One. Est-ce que j'ai des OT? Non, j'ai pas d'OT. Bon. Bah non, en fait, c'est pas ce site-là. Ça, c'est gestion technique des alarmes. Je sais pas, est-ce que tu avais un certain exemple qui serait pas dans la région nord, par exemple, ou d'une autre région, un site MMT ou Indus? Je vais prendre Là, on n'est pas dans la région nord, là, on est dans le sud-ouest avec le matricule que tu as pris. Ah oui, bah donne-moi un site par exemple, je vais prendre un site de la région nord, hein. Je vais prendre un site que je connais, Le Sieur. Donc, je l'ai pas dans mon périmètre. Le Sieur Coup de Kerk. Alors, je crois que c'est celui-là. Là, c'est un site MMT, donc je suis pas de la même région, mais je peux lui créer un nouvel OT. Bon, bien sûr, il n'y a aucune raison que le technicien fasse ça, et je peux aussi aller saisir un OT qui n'a absolument rien à voir avec ma région. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de raison que les techniciens fassent ça, hein. Mais ils peuvent le faire. Donc, par exemple, je prends n'importe quel OT, et je peux le saisir à la place. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas d'utilité à faire ça, c'était pour l'exemple. Sur la page site, on a la page alerte qu'on va retirer. Parce que bon, c'est pas trop. Enfin, moi je me suis posé la question à quoi elle sert. Alors elle nous dit qu'il y a des OT en retard sur les sites que j'ai en portefeuille. Mais à part nous apporter cette information-là, bon, ça donne rien. Donc pour simplifier, en fait, la page site, il n'y aura que le portefeuille. Et la partie e-cert mobile. Alors, je ne l'ai pas montré. Je n'ai pas trop parlé de e-cert mobile, mais parce que je pense pas que vous en ayez forcément besoin. Mais normalement, sur mobile, vous avez aussi toute la partie e-cert mobile qui fonctionne, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai posé une là. Tu peux nous remontrer comment tu switches de l'ordinateur au smartphone? Ah ouais, alors, bon, là, je l'ai fait sur PC. Donc, en fait, pour faire ce que j'ai fait, il faut faire un clic droit. Mais là, vous voyez pas ma fenêtre. Alors, on va faire autrement. Je vais partager tout mon écran. Hop, voilà.
Mais si vous êtes sur PC, autant utiliser DuckTech sur malin. Mais pour la démo, du coup, j'ai juste mis ça en format smartphone. Donc, j'ai fait clic droit, inspecter. Et là, ça me met en format smartphone. Et là, en fait, vous voyez, je peux choisir le modèle de téléphone. Par exemple, Samsung A32. Alors, il faut juste bien remettre le niveau de zoom à 100%. Et là, je suis sur un modèle Samsung A32. Bon, ça me paraît bizarre, le format, mais fit to Windows. Voilà. Là, je suis sur un format Samsung A32. Je peux aussi simuler quand il n'y a pas beaucoup de réseau, ou quand il n'y a plus du tout de réseau. On a des petits messages qui apparaissent pour informer le technicien. Alors, il y a des choses qui marchent quand il n'y a plus de réseau. Il y a d'autres choses qui marchent, quoi. Voilà. Et pour revenir en mode classique, je refais clic droit. Ou alors, non, je fais pas clic droit. Je ferme la petite fenêtre mode développeur, là, avec la petite croix en haut. Et là, je reviens en mode normal. Mais sinon, quand je mets en mode un développeur, là, vous voyez ce que le technicien voit sur smartphone, en fait. C'est la même vue. Ok. Et on peut même switcher, on peut le mettre en mode paysage. Je pensais que c'était dans le code HTML qu'il y avait une astuce, mais non. Le code, l'URL, pardon. Non, c'est juste le mode inspect. Alors, mode inspect, je crois qu'il y a un raccourci. Je vais vous le dire. CTRL Maj I. Alors, si je fais CTRL Maj I, voilà. Donc, CTRL Maj I pour basculer vue smartphone, vue PC. Mais encore une fois, il n'y a pas d'intérêt. S'il est sur PC, il reste sur la vue PC, il a cette vue-là. Hein. Et sur smartphone, il aura la vue smartphone. Quoi. Est-ce que vous avez des questions? Je vais revenir sur du coup le module de formation. Présentation des fonctionnalités MMT. Est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres choses pour ce module-là? Bon, juste noter les questions que j'avais pu avoir. Comment? J'en ai une. Est-ce que c'est possible facilement de faire une recherche des OT sur une technologie? Par exemple, il est en mode électricien et il veut faire que de l'électricité un jour J. Est-ce qu'il peut retrouver facilement où il n'y a pas de recherche par technologie ou technique à mettre en œuvre? Non, non, actuellement, on n'a pas cette fonctionnalité-là. D'accord. Parce que derrière la convention de service, il y a le code, il y a les services associés, quoi. On pourrait éventuellement le code J ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas ça. Non, mais on n'a même pas encore les conventions de service dans la tech. Ok. Mais du coup, c'est des choses qui arriveront. Hein. Pour l'instant, je ne les ai pas encore en visu. Parce qu'on a fait un club MMT là en début d'année. Et ce qui ressortait principalement en besoin, c'est la ronde. Pouvoir faire des rondes dans la tech avec des mesures de pression, de température, de contrôle aussi. Donc là, on est d'abord sur la ronde en ce moment, en termes de développement. Ok. Donc je me le note. Hein. Donc possibilité de recherche d'intervention par technologie. Technologie. Après, ça peut se faire par Lynx, si on cherche par ça. Oui, tu peux, dans là, tu peux. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je sais déjà plus. Ah, c'était pas là la question, le but c'est que je réponde à vos questions. Si vous avez des besoins aussi, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez des choses qui manqueraient dans la tech, que vous souhaiteriez par rapport à ce que j'ai montré, que vous souhaiteriez avoir, des fonctionnalités dont vous avez besoin, que j'ai pas présentées. Tout à l'heure, tu es passé en mode gestion des utilisateurs. Qui c'est qui a accès à ça dans les régions? Ouais, donc ça c'est la vue d'Actec BO. Vraiment, tout le monde y a accès. Par exemple, Bruno, je regardais. Alors, normalement, en région, c'est tous les référents d'Actec qui ont accès. Et par exemple, toi, Bruno, je vois que
il n'y a pas accès, par exemple. Ok. Il peut y avoir un accès en lecture avec ma nouvelle fonction? C'est possible ou pas? Bien sûr. Ok, merci. Alors, par exemple, tu vois, je vois aussi que tu as les 2 profils, Ouais. cochés Ouais. dans ta texte, C'est normal. Bah, Alors c'est dans DACTEC, non, potentiellement. bah, ça sert à rien d'avoir diffus, hein. J'étais sur multitechnique, La Poste avant, c'est pour ça. Après, en fait, je vous ai montré ça ne change que, le raccourci planning ou tournée. Ouais. Et avant, en fait, en fonction de ce qu'on cochait, la page d'accueil, c'est soit la page planning ou soit la page tournée. Maintenant qu'il y a la page d'accueil, il y a moins de ça cause c'est Ouais. moins, ça sert moins. En tout Laisse cas, multitechnique, ouais, ça t'embête pas. Ouais. ça c'est pour vous, pour les référents, ça sert à rien de cocher les 2, hein, parce que du coup, dans Actech, quand on coche les 2, on prend en compte que le premier. Nous. Ok. Bon, du coup, maintenant, je t'ai mis le support. Tu pourras te connecter, vérifie, je vais vous mettre le lien dans le chat. Tu vas pouvoir te connecter et voir, qui a accès, modifier, alors je fais mis qu'en lecture, tu peux voir que en lecture. Très bien. Très bien, ça me permettra de faire des relances pour les corrections. Ouais, donc là, je vais mettre aussi, question sur, DATEC BO et les accès en lecture seule. OK, alors pas d'autres questions? Ou de remarques sur ce que j'ai pu présenter? N'hésitez pas, hein, le but c'est qu'on échange, c'est le but de cette présentation-là aussi, de cette formation expert. Alors moi, c'est une question un peu plus large, mais il y a des robots qui envoient des informations d'autres GMAO vers Lynx. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait trouver la liste de tous les robots existants ou de toutes les insertions dans Lynx faites par des robots? C'est-à-dire qu'un OT qui arrive pour un technicien, il a bien été généré par quelque chose. Est-ce qu'il y a un champ quelque part qui nous permet de savoir d'où vient l'origine de la donnée? Est-ce que c'est une fiche MP ou est-ce que c'est un robot qui a généré l'OT? Une écriture? Est-ce que tu vois un peu la question? Non, j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit. Alors, Enfin, si c'est SAMFM client, par exemple, c'est pas notre SAMFM. Donc, il y a des gens qui développent des robots au niveau du siège oui, qui réécrivent toutes les OT de SAMFM pour la poste, par exemple la poste MTK, dans Lynx. oui, Et donc, après, les personnes utilisent l'outil d'Actech pour générer les OT, pour oui. réaliser les OT. Est-ce qu'on peut trouver facilement d'où vient cet OT? Comment il a été généré? Je crois pas. Je crois pas qu'on ait un tag, tu voudrais savoir s'il a été généré par Par un un robot ou par et ouais, une fiche MP dans ouais, Lynx, quoi? bonne question. Je sais pas, je vais à la note. Alors le pourquoi, c'est parce que des fois, on a des actions différentes en fonction de la résolution du problème, quoi. Sur la poste, on a par exemple des OT qui venaient d'Ozone, qui étaient écrites dans Lynx, parce qu'il y avait les certificats d'étanchéité qui étaient gérés par Ozone. Donc ça envoyait des OT dans Lynx, et on avait aussi les OT d'étanchéité Ah de oui, mais alors, ouais, SAMFM. ils sont en doublon, les OT, ouais. Voilà, ils étaient en doublon. Ouais, Donc ouais, c'était alors ça, on le sait, je crois qu'il y a quelque chose qui va être, fait pour corriger ça. c'est pour ça, hein, que je voulais savoir l'origine, parce que sinon. Ouais, donc comment connaître? Mais ça, pour l'instant, on peut le savoir. Alors, Comment c'est peut-être pas au niveau de. C'est pour ça que je disais, c'est une question un peu plus large, peut-être pas au niveau de DACTEC qu'on a besoin d'avoir l'information, c'est peut-être plutôt les utilisateurs Lynx qui gèrent les OT. OK, mais ça, je vois, effectivement, il y a un robot, hein, qui recopie entre Ozone et Orion Lynx et les rapports, il y a des doublons, quoi. Alors, par rapport à ce que tu as écrit, c'est la poste, il y a un robot SAMFM vers Lynx, et il y a les OT d'Ozone, c'est un deuxième robot, je pense. C'est deux robots différents. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc c'est 2 sujets. Ouais. Et OT d'Ozone envoyé en doublon. Donc ça, je me note la question.
Donc ça, j'ai répondu. Et celle-là, c'est à répondre. Ok. Est-ce que d'autres questions? Jérémy, pas de questions? Non, pas de question. Fabrice et Khalifa, pas de questions non plus? Non, c'est clair. C'est Ok. pas de question. Bah, du coup, je vais continuer. Il nous reste à peu près 30 minutes. On a fini un petit peu en avance. Je vais vous montrer un petit peu la roadmap qu'on prévoit. Donc moi, on s'est arrêté à juin. Mais en gros, c'est assez simple. Là, je vous ai pas je vous ai pas montré, mais dans DACTech, on peut faire des demandes de travaux maintenant. Vous avez la fonctionnalité ici. Donc ça, c'est pour faire des demandes de travaux Hercule. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent Hercule ici. Et en gros, on peut faire les demandes de travaux directement dans DACTech. Ça arrive dans Hercule et le manager, ensuite, il peut juste transformer la demande de travaux en devis et envoyer ça au client. Voilà, c'est simplifié, ça a été mis vraiment dans DACTech. Donc là, on se trouve la même chose que dans Archi Mobile. Donc là, il faut enchaîner les travaux, dire sur quel site c'est, en cherchant, peu importe le site en France. Que j'ai fait un devis sur Marseille. Et je vais dire que ce devis-là, c'est fourniture et remplacement d'une pompe. Je peux mettre un numéro d'OT. Est-ce que c'est détecté lors d'un correctif ou lors de travaux classiques? Est-ce que c'est du P3, du P6 ou est-ce que je sais pas? Je peux venir choisir l'installation concernée. Là, les petites questions sécurité, risque d'amiante et est-ce que j'ai fait une analyse de risque, voire un plan de prévention? La famille d'activité, l'origine de la demande. Est-ce que c'est le client qui m'a demandé un devis ou est-ce que c'est en interne où j'ai besoin de faire un devis pour pouvoir faire des travaux? Et là, on peut remplir l'un des 3 blocs, soit fourniture, soit main d'œuvre, soit sous-traitance, ou soit les 3, ou au moins l'un des 3. Avec la description de ce qu'il y a à faire et une estimation de coût si on l'a. Par exemple, ça, si le technicien il a déjà un devis de sous-traitant ou un devis de fourniture, il peut mettre le détail là. Il peut joindre aussi le devis dans les documents ou une photo de l'équipement, un croquis pour montrer un petit peu l'entracte, c'est ce qu'il y a à faire, voilà. Et il peut choisir de mettre le nom du destinataire du devis. Ça, c'est pour que le manager puisse retrouver très facilement à qui envoyer le devis. Donc, c'est le nom d'un client. Et il envoie la demande et ça part dans Hercule avec un mail au manager. Donc, ça, c'est nouveau, hein. C'est quelque chose qui a été développé là dernièrement et qui a été déployé seulement la semaine dernière. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Voilà, qui a été livrée en juin, ouverture généralisée des demandes de travaux. Après, un truc qui peut-être qu'on vous concerne un peu moins, c'est que maintenant, dès qu'un technicien est embauché, on lui crée directement son profil dans DACTech BO ici, donc il n'y a rien à faire. Il aura directement un profil. Alors, par contre, ça va être le profil maintenance diffus par défaut, mais au moins, il aura accès à DACTech et aux OT, sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. Donc ça, c'est un truc qui a été développé il n'y a pas longtemps. On a ouvert la page d'accueil aussi il n'y a pas longtemps. Alors, pour certains techniciens, je ne vous l'ai pas montré, mais on a aussi un truc, c'est les KPI. Alors, le problème, c'est que c'est des KPI plutôt diffus. C'est des indicateurs de maintenance. Bon, là, il n'y en a pas. Je vais essayer de trouver un technicien. Ceux que j'ai pris en exemple tout à l'heure, ils doivent en avoir. Ils ont dû saisir. Hop. Oui, lui, on voit bien ses OT favoris dans son profil. On peut voir si c'est KPI. Il n'y en a pas non plus. Bon. Après, bon, ça c'est vrai que c'est plus pour le diffus, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas, parce que c'est suivi des indicateurs fil de l'eau, etc. Donc c'est moins adapté pour le SEB et Multitech. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des choses pour la relève P1, les favoris, ça, c'est des choses que je vais montrer. L'état de connexion, ça c'est le petit truc en rouge que je vous ai montré quand on était hors connexion tout à l'heure aussi.
Tu pourrais mettre en mode plein écran, s'il te plaît? Ouais, c'est un peu petit. Est-ce que c'est mieux? En mode diaporama, c'est peut-être encore mieux. Voilà. Super, merci. Donc là, c'est toute la roadmap. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En gros, là, le gros du chantier sur DACTech, ça va être les rondes. Alors, les rondes. Je sais même pas où est-ce qu'on les, je sais même plus où est-ce qu'on les voit là-dedans. Les rondes. Donc là, il y avait la fin d'Optimus. Tac. Sont mes rondes là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est la partie là. Là, c'est la ronde. Donc la ronde, on a fait plusieurs études. On a fait un atelier en mai avec des utilisateurs des rondes dans chaque région pour pouvoir proposer quelque chose qui remplace les outils actuels, donc Acid et Kizio, et que ce soit pleinement intégré dans DACTech. Donc ça, on va commencer les développements incessamment sous peu pour livrer quelque chose, vous voyez, sur la fin d'année là. On va essayer de livrer au moins un premier jet en octobre-novembre, plutôt novembre, sur un outil de saisie de ronde. Donc une ronde, c'est quoi? C'est un déplacement dans plusieurs bâtiments, dans plusieurs locaux, où on effectue des mesures sur des équipements. Par exemple, on mesure la température d'une CTA, la tension des moteurs de la CTA, est-ce que ça sent pas le cramer, est-ce que c'est propre, et ça d'équipement en équipement sur un site et de façon régulière, peut-être tous les jours, peut-être hebdomadaire, peut-être mensuel. Ça, c'est une ronde. Et du coup, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal utilisé sur le système industriel, mais aussi multitechnique, hein. On a visité des sites à Paris comme la Cité des Sciences ou au Canal+, justement, où c'est des techniciens qui font des rondes. Et puis, on a visité aussi des sites industriels comme Le Sieur à Dunkerque, où c'est pareil, c'est un site industriel où on fait des rondes. Donc ça va arriver. Ensuite, les demandes de travaux, ça a été fait. Les KPI, ça a été fait. La page d'accueil, ça a été fait. Donc la gestion des stocks, vous voyez, on était censé commencer sur la fin de l'année. Je pense que ça va plutôt être décalé à l'année prochaine. Il y a une partie sur donc les échappées belles. Donc ça c'est décalé aussi. Pouvoir voir directement les échappées belles dans DACTech. Il y aura peut-être en même temps le top intervention, le top sécurité, hein, avant d'intervenir sur un OT. Et il y aura surtout, fin d'année, par contre, ça va pas. Enfin, on va switcher les deux en fait. On va faire la gestion des fins de travaux ici, à la place des échappées belles. Et gestion des fins de travaux, ça c'est plus encadrement de travaux, c'est les PV de réception, les réserves. Donc ça, c'est par exemple, vous avez fait une demande de travaux dans DACTech, ça arrive dans Hercule. Dans Hercule, on a fait le devis. Le client a accepté le devis. Il nous a fait une commande. Nous, derrière, avec la commande, on a commandé les pièces ou on a passé la commande au fournisseur. Ensuite, il y a un OT travaux qui va être créé. On va recevoir l'OT travaux. On va effectivement faire les travaux sur l'OT travaux. On va renseigner notre OT travaux. Et le CR de cet OT travaux-là va faire office de PV de réception. S'il y a des réserves, il y aura un PV de réserve. S'il n'y a pas de réserve, ça sera le CR qui fera office de PV de réception avec le format vraiment officiel parce qu'il y a un certain formalisme à respecter. Il y aura les photos, on fera signer le client parce que PV de réception c'est contradictoire. Donc ça c'est la fin. C'est cette partie-là, gestion des fins de travaux. Donc c'est plutôt un gros morceau parce que c'est assez complexe à faire. Normalement on fera ça en même temps qu'on finalise la ronde. Voilà. Bon, après, vous voyez qu'il y a une partie là, interface starter, Cador Orion Lynx, ça c'est en cours. Il y a la partie simplification et simulation graphique Orion Lynx, donc ça c'est plutôt Manal, qui s'en occupe, qui est parti, je crois. Donc ça me concerne un peu moins. On a la partie starter V2, donc ça c'est la partie Pedro hein, qui est avec nous, là, qui s'en occupe pour le technicien. Donc ça c'est pour permettre. Alors starter, normalement c'est un outil qui sert à faire des inventaires, des démarrages plutôt. Mais là, avec Starter V2, on va permettre aux techniciens de pouvoir faire des mises à jour d'inventaire, revenir. Donc là, c'est pas une prise en charge, c'est dans la durée dans un régime établi de contrat, pouvoir mettre à jour des inventaires d'équipements. Pedro, tu n'hésites pas à prendre la main hein, si je dis des bêtises. Non, tu dis pas trop de bêtises, ça va. Ouf, ça va. Voilà, bon après, vous voyez que il y a pas mal de choses, il y a des choses techniques aussi hein, dans cette roadmap.
Mais il y a aussi des choses fonctionnelles, hein. Je pense aux HPPL, aux travaux, à la ronde. Tout ça, c'est déjà pas mal. Et puis à Starter V2. L'année prochaine, il y aura toute la partie sur la gestion des stocks. Dans la mobilité, parce que c'est déjà possible de faire de la gestion des stocks avec Lynx. C'est juste que la mobilité, elle n'est pas compatible pour l'instant. Donc ça, on va attaquer l'année prochaine. Et voilà pour la roadmap. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette roadmap. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus encore? Est-ce que vous êtes curieux? Si je peux vous donner encore plein d'éléments si vous souhaitez, mais c'est déjà pas mal. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez, Jérémy est parti, j'ai pas eu le temps de saluer. Est-ce que vous avez des besoins particuliers à me remonter sur ce que j'ai pu présenter, des fonctionnalités que j'aurais pas présentées, ou qui n'existeraient pas encore, que vous souhaiteriez voir, pour vous aider à utiliser ou à promouvoir notre maison numérique et DACTech pour le MMT et l'Indus? Moi, je pense à la ronde, mais ça va être développé. Je ne sais pas si vous voulez d'autres choses. Du coup, on va se familiariser et puis découvrir au fur et à mesure. Ouais. Bah, du coup, n'hésitez pas. Moi, je suis l'interlocuteur si vous avez besoin d'en savoir plus, même si vous avez besoin que je forme et que je vous montre ce que j'ai montré à d'autres techniciens, que j'ai de la culture un petit peu, n'hésitez pas. Hein, je peux me rendre disponible pour leur montrer. L'enregistrement de cette session-là sera aussi disponible. Vous pourrez le partager et le diffuser. Justement, ça sert à ça. Je ferai peut-être un petit montage pour couper les endroits qui ne sont pas forcément pertinents. Mais je peux vous faire ça, sans problème. Et voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec moi en cas de besoin. Si vous voulez, on peut s'arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Non, tout beaucoup. semble très clair. Eh ben, super. Bah, je vous remercie à toutes et à tous pour votre temps et pour avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me contacter directement, Jean-Charles Liger. Vous m'appelez, vous avez mes coordonnées dans le Google Contact ou un petit mail ou un petit Google Chat et je suis disponible, je répondrai avec plaisir. Merci à vous. Merci Jean-Charles. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop, j'arrête.